Si le début de l'année 1918 s'est avéré favorable à l'Allemagne, la deuxième bataille de la Marne, l'arrivée des Américains, la multiplication de l'emploi des blindés fit basculer le rapport de force en faveur des Alliés. Les revers qui s'ensuivirent et la chute politique de Guillaume II obligèrent l'Allemagne à signer l'armistice le 11 novembre 1918. Ce fut alors une explosion de joie en Europe et particulièrement en France.
lendemain de la première bataille de la Marne, on se rendit rapidement compte dans les deux camps que cette guerre ne serait pas aussi courte qu'escomptée. Les armées s'installèrent alors dans un réseau de tranchées qui s'étalait de la mer du Nord aux Vosges. Là, pour tromper le temps et la mélancolie, le soldat français qu'on appelle désormais le poilu songe à l'arrière et à ses plaisirs. V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Tant dans la bataille, ils prennent la mitraille, ils pensent plus à rien qu'à tirer ces sales Prussiens. Et quand ils sont au repos et qu'ils n'ont pas de flingot, couchés sur l'eau, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, oui, la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme. Quand Henri Gambel, il bouffe la gamelle, c'est lui cavaler en deux temps, ça n'a pas traîné. Ensuite sur la paille, allonger une paille, ce sont de nom presque tous la même réflexion. Et dans ces moments-là, à quoi pense-t-il tout bas? Ne cherchez pas. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, quand ils ont bouffé leur bataille, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, sacrifice pour calmer leur nerfs, s'il leur arrivait comme dessert. Une femme, qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça ne fait rien pourvu que ce soit une femme. Quand dans la tranchée, ils passent la journée, dans les petits créneaux, ils envoient au Roger Pruneau, puis ils se reposent, pensent à des tas de choses, qui leur font créneau, passer dans tout des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire plaisir à une femme. À ce moment c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel. Une femme, et comme prière du soir, ils disent mon Dieu, fais-nous ton quoi? Une femme. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. De France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar une chanson authentique et bizarre, dont le refrain
et vive le pinard. C'est de la pinasse, c'est de la pinasse, ça réchauffe là où que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon quart. Vive le pinard, vive le pinard. Jeune marmot, bois le lait de ta mère. C'est ton devoir, mais songe que plus tard, cette boisson te paraîtra sa mère. Un vrai poilu ne voit que du pinard. C'est de la pinasse, c'est de la pinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon quart. Vive le pinard, vive le pinard. Sur le talus, renverse ta bergère. De l'ennemi, renverse les remparts. Dans les boyaux, fous-toi la gueule par terre. Mais ne va pas renverser le pinard. Avec moi, le pinard, c'est de la pinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, pinasse, remplis mon quart. Vive le pinard, vive le pinard. Le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et tranquille, légère comme un papillon, comme son vaste œil fétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la donnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous savons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en kébi de fantaisie s'en fut trouvé Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout ton régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
en face d'une rivière, du côté de Lagny, près des amas de pierre qui restent de Lagny. Dans la tranchée des peupliers, vite on se défile en cachette, braquant le fusil sur l'ennemi, prêt à presser sur la gâchette. Aux abords de Lagny, lorsque descend la nuit, dans les boyaux, on se défile en cachette, car la mitraille nous fait baisser la tête. Si parfois un obus fait tomber un poilu, près du cimetière, on dérobe ses débris aux abords de Lagny. Le jour, on se repose après 6 jours de turbin. Ce qu'on fait, c'est la même chose, on va se laver un brin. Aux abords de Metz, c'est ça qu'est batte de regarder tous ces militaires se laver, se brosser, se frotter les pattes aux effets de la bonne eau claire. Au village de Lagny, lorsque descend la nuit, après la soupe devant quelques bouteilles, les poètes de vin se comportent à merveille. Allons mon vieux cabot, vite encore 1 kilo, afin de nous faire oublier les ennuis des environs de Lagny. V'là la soupe qui s'achève, on prépare son fourbi, car ce soir c'est la relève, on va quitter Lagny. Des provisions et son bidon, voilà ce que jamais on oublie. Au petit bois, je connais l'endroit où l'on surveille sa patrie. Aux environs de Lagny, lorsque descend la nuit, comme on ne peut se payer une chambrette, le brave troupier se prépare une couchette dans un trou ténébreux, faisant des rêves affreux. Il se relève pour veiller l'ennemi aux environs de Lagny, connaissant bien leur thème, marchant d'un pas hardi. Les poilus de la 5e au 69 IBI s'en vont bon train, tous bons copains, ensemble ils ne craignent pas les boches. Si l'ennemi tue un ami, il l'emporte loin de ses rosses. Aux environs de Lagny, lorsque descend la nuit, le brave troupier est couché sur la terre. Dans son sommeil, il oublie la misère. Si la paix venait sous peu, comme nous serions heureux, plus de massacres, nous reverrions nos pays qui sont loin de Lagny. Plus de massacres, nous reverrions nos pays qui sont